Et bonjour, c'est ça. Dans le fond, aujourd'hui, Marie-France et moi, on va vous présenter le rôle du RESEFAN, puis les projets qui ont été financés là, via les fonds à la communauté qui sont disponibles dans le cadre du projet PES sur les 3 ans. Donc, François l'a mentionné en début, en introduction au forum, là, c'est une initiative qui est financée par l'Agence de santé publique du Canada, mais je sentais quand même le besoin là, de revenir un petit peu sur ce contexte-là pour voir d'où ça sort, là, ce projet-là PES national. Donc, au niveau de plusieurs initiatives qui sont financées dans les communautés francophones en situation minoritaire, ça relève du plan d'action sur les langues officielles, investir dans notre avenir 2018-2023. Donc, l'initiative PES de l'Agence de santé publique, les fonds y proviennent de là, de ce plan fédéral pour soutenir nos communautés en situation minoritaire. Et au niveau du contexte national, en fait, c'est passé par un consortium d'organisations. Donc, encore une fois, dans la plupart des provinces et territoires, on a des antennes en santé. On va avoir des associations culturelles francophones comme l'Association des francophones du Nunavut ici, des organisations qui vont avoir un rôle au niveau de l'employabilité de l'immigration. Ici, c'est Carrefour Nunavut, au niveau de la santé avec le RESEFAN, etc. Et souvent, on relève d'organisations nationales. Donc, vous voyez là le consortium, c'est 5 organisations qui se sont mis ensemble pour coordonner les initiatives qui allaient être déployées dans les différentes provinces et territoires. Donc, tout ça pour dire que c'est bien animé. Là. On part d'une grande initiative fédérale, puis on arrive là, jusque sur le terrain où les enfants, les familles, puis les intervenants de petite enfance peuvent bénéficier des fonds. Plus concrètement, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, au RESEFAN, on déploie une programmation nationale qui s'appelle Parcours Santé 18-23, passer à l'accès. Et puis, dans ça, on a ce qu'on appelle des destinations. Donc, des cibles sur 5 ans qui visent, dans le fond, à orienter ce sur quoi on va travailler. Puis, l'initiative Petite enfance en santé, pour nous, elle vient agir sur des communautés engagées et outillées. François le mentionnait dans les objectifs, dans le fond, du grand projet. Hein. On veut outiller les familles, on veut outiller les intervenants pour faire en sorte qu'on agisse sur la petite enfance en santé. Cette initiative-là, nationale, bon, elle est venue, puis on s'est rendu compte un petit peu qu'il y avait des lacunes, qu'il y avait des trous de service sur le terrain, puis on s'est dit, si on agit par le milieu communautaire auprès des communautés, on a des chances de les mobiliser pour combler ces trous-là, puis faire en sorte que les gens puissent agir sur les besoins et les enjeux qui vont au niveau de la petite enfance. Encore plus concrètement, ici, ce que ça veut dire, c'est, en fait, au niveau du Nunavut, on a l'Association des francophones du Nunavut qui est porteuse du plan de développement global, là, qui est un exercice qui a été fait, je dirais, 2016, 2017, 2018 à peu près, et qui vise à projeter où on se voit comme communauté franco-nunavoise en 2025. Et quand on fait des exercices comme ceux-là pour structurer le développement de la communauté, structurer le milieu communautaire, puis agir dans différents secteurs, on ne sait pas toujours les fonds qui vont venir nous permettre de réaliser ces objectifs-là. Et l'initiative Petite enfance en santé, elle vient contribuer au plan de développement global qui a un axe au niveau du secteur jeunesse. Donc, j'ai mentionné là, ici là, les différents axes, mais c'est un document qui est très intéressant. Je vous invite à aller le consulter sur le site Internet de l'AFN. Et du plan de développement global découlent 2 tables de concertation qui nous permettent de nous concerter sur les initiatives et les financements qui peuvent venir s'adresser à la communauté ou à nos organisations. Donc, vous avez là les tables de concertation, la table de concertation plutôt 975 qui regroupe les directions générales des organismes de la francophonie canadienne et la table 979 qui regroupe les présidences et directions générales. Là, vous l'aurez compris, hein, le jeu des tables de concertation, excusez-moi, est relatif aux indicatifs de numéro de téléphone. Donc, 975,
2019. Bon, dans le cadre de PS, on va le voir un petit peu plus loin, mais on a mis un comité de sélection en place, donc d'où l'idée là, d'avoir un représentant de parents ici. Le rôle du Réséphant dans le projet, on en a parlé, hein, c'est coordonner le projet au Nunavut. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, coordonner le projet au Nunavut? Bien, ça veut dire qu'on mobilise les partenaires. Le Réséphant est porteur de ce projet-là, puis mobilise ses partenaires au niveau de la petite enfance en santé, mobilise les partenaires en petite enfance autour du projet, puis vise à ce qu'ils soient engagés dans les opportunités que le projet offre à la communauté. Encore plus concrètement, depuis 2019, en fait, on déploie des appels à projets pour octroyer les fonds à la communauté. Appels à projets qui sont menés de main de maître par ma collègue Marie-France. Et c'est ça, on a fait par exemple 2 appels pour l'année 2020-2021. Puis l'idée, c'est on soutient nos partenaires, puis on les invite à soumettre des projets, puis on les appuie dans ce processus-là. Donc, comme je viens de le dire, on soutient les partenaires au niveau des projets, on les soutient aussi au niveau de la reddition de comptes, hein, qui dit financement, dit aussi, détailler un petit peu ce qu'on a réalisé, comment on l'a réalisé, et puis on les soutient au niveau de la mobilisation de connaissances. La mobilisation de connaissances, c'est un gros terme quand même générique. Ce que ça veut dire, c'est que le projet a une bonne composante qui vise à valoriser ce qu'on fait sur le terrain. C'est-à-dire, si on fait des activités avec les jeunes, est-ce qu'on ne peut pas créer des fiches thématiques qui vont rester dans le temps, qui permettent à ces activités-là de se refaire plus tard? Et ce que ça vient faire aussi, c'est que ça vient montrer le matériel qui a été produit dans le cadre des projets. Et c'est quelque chose qu'on peut valoriser auprès de d'autres bailleurs de fonds. Si l'initiative se termine, que le financement se termine, là, on a plein de matériel qu'on a créé autour du projet qui peuvent nous amener à soumettre d'autres projets auprès de bailleurs de fonds, puis valoriser le savoir qu'on a développé sur le terrain. Puis vous allez le voir, Marie-France va vous en parler plus concrètement en présentant les projets. On en développe du savoir dans le cadre de ce projet-là. Coordonner le projet sur le terrain, ça veut aussi dire animer le comité de sélection PES. Donc, on fait un appel de projet, il y a un comité de sélection qui évalue les projets. Puis, c'est super intéressant comme comité. Là, on a des représentants de la petite enfance autour de ce comité-là. Ça ratisse assez large. On a même réussi à avoir une représentante du gouvernement du Nunavut qui, dans le fond, coordonne les initiatives en petite enfance sur le terrain. Donc, on vise vraiment à apporter un regard, puis à soutenir des initiatives qui sont structurantes pour notre milieu. Et puis, bien entendu, coordonner et tenir le forum Petite enfance en santé territoriale. Donc, c'est un petit peu ce qu'on fait, le Réséphant, comme soutien dans le cadre de ce projet-là. Et je ne l'ai pas mentionné, je ne l'ai pas écrit ici, mais on joue aussi le rôle de fiduciaire, c'est-à-dire que, on signe des accords de contribution avec les partenaires sur le terrain, donc que ce soit l'AFN avec le regroupement de parents ou encore le CPE. Puis, dans le fond, on vise à ce que les différentes étapes du projet là, soient réalisées. Première année du projet, donc se concerter, consulter, se mobiliser et agir. Dans l'année 1, on a élaboré le plan de service communautaire pour une petite enfance francophone en santé au Nunavut. Ça a été un super exercice. On a fait une consultation de 80 intervenants, parents et professionnels. Et c'est un document qui est très riche. Je dirais le corps du document fait une trentaine de pages, puis il y a aussi une trentaine de pages là, en annexe, mais qui vont détailler justement notre contexte, nos enjeux, nos défis et nos réalités par rapport à la petite enfance ici, principalement à Iqaluit. Et ça vient aussi brosser un portrait des opportunités qui peuvent s'offrir à nous et des points où on peut agir pour changer la situation. On a aussi pour, je dirais, compléter la démarche de consultation qui était qualitative. On a fait un focus group, on a fait des entrevues semi-dirigées, on a rencontré des gens
les partenaires en petite enfance et tout, on a été chercher des données à Statistique Canada pour faire le profil démographique des familles avec jeunes enfants et Iqaluit. Je vous invite à aller regarder ça. C'est un portrait qui est quand même succinct. Ça fait 2 pages et demie environ. Et puis, ça détaille vraiment la réalité de nos familles. C'est basé sur le recensement de 2016. On va entrer en phase de recensement en 2021, probablement l'automne prochain. Donc, on aura d'autres données dans 2 ans, mais bon, on vient vraiment avoir un bon portrait de la petite enfance et des réalités de notre milieu pour la communauté franco-nunavoise. Ce que le plan de service a fait aussi, c'est répertorier 10 projets phares pour orienter les projets qui sont soumis dans l'appel à projet et donc orienter, je dirais, des grands projets pour les partenaires en petite enfance. Donc, ça donne des balises et ça permet, dans le fond, de venir agir sur les besoins puis les enjeux que les parents ont identifiés dans la grande consultation. Bien entendu, je l'ai mentionné, là, on a mis en place le comité de sélection pour les fonds à la communauté sur 3 ans. On effectue la liaison au niveau de la table de concertation des organismes de la francophonie canadienne. Et puis, le document est disponible en français et en anglais. Donc, sur notre site, si vous allez sur l'onglet Petite enfance en santé, vous allez voir, les documents sont disponibles. Et finalement, ce que l'exercice de consultation nous a permis de faire, puis qui est super intéressant, c'est qu'on a réalisé qu'il y a des fonds qui sont disponibles pour notre communauté. Donc, on a, au niveau du DIA en éducation, s'il y a un partenariat qui est fait avec la Commission scolaire francophone du Nunavut, une enveloppe qui est disponible pour soutenir les parents. On a réalisé aussi qu'il y avait une initiative Petite enfance en santé au niveau du territoire, à laquelle, bon, on pourrait être éligible comme franco-nunavois pour recevoir des sous puis financer aussi des activités en petite enfance en santé. Donc, ce que ça nous a permis de découvrir, c'est qu'en se structurant à l'aide de ce projet-là, en petite enfance en santé, ben, on a d'autres possibilités d'agir puis de compléter, je dirais, la vision qu'on a au niveau de notre petite enfance en santé ici au Nunavut. Puis finalement, ben, j'aimerais remercier tout le monde qui a participé à l'exercice du plan de service communautaire. Je pense que le CPE francophone s'est super bien mobilisé. D'autres partenaires ont contribué. Je pense à Parents and Touch, je pense au CPE Tundra Bodies, je pense bon, aux différents départements du GM en santé et en santé publique, en éducation. Et puis, j'aimerais aussi remercier l'AFN qui, suite à cet exercice-là, a répondu à l'appel des besoins des parents francophones en mettant en place le regroupement de parents francophones. Et ça, c'est super structurant pour notre milieu. On avait un trou, là. Il n'y avait pas de lieu pour rassembler les parents francophones. Maintenant, on a un endroit et c'est un super levier pour agir dans ce secteur-là. Et j'invite tout le monde, moi, à aller donner un petit coup d'épaule à la roue sur ce regroupement de parents-là parce que, ben, c'est ça, on n'avait pas ce comité-là, cette structure-là auparavant. Maintenant, on l'a et il en tient qu'à nous, dans le fond, de l'amener plus loin puis de pousser plus loin par rapport à ça. Je vais céder la parole à Marie-France tout de suite. Je me rends compte que je prends beaucoup de temps. Donc, Marie-France, la parole est à toi. Merci, Jérémy. Dans le fond, ben, dans le plan de développement communautaire, il y a un énoncé qui a été créé. On a fait une liste des aspirations, puis on a surtout des priorités qui ont été identifiées. Vous pouvez directement aller chercher le document. Là, je vais peut-être juste simplement vous nommer les priorités des familles, de ce que les gens nous ont dit, c'était quoi les trous de service au niveau de la petite enfance en santé. Donc, ce que les gens disent, c'est qu'on a besoin de mieux connaître les services qui sont disponibles pour les familles. Il y a beaucoup de familles ici qui arrivent, qui soit c'est des jeunes familles ou c'est des familles qui viennent de déménager dans la région, puis ils ont donc besoin de connaître les ressources. Ils ont besoin de se rencontrer, de multiplier les occasions, de rencontrer d'autres familles avec des jeunes enfants pour briser l'isolement, pour créer des liens.
Donc ça, c'est la deuxième priorité. Puis la troisième priorité qui nous a été mentionnée, c'est de participer à des ateliers ou à des sessions d'information sur des sujets précis concernant la santé des enfants. Donc les gens, ils ont soif de savoir au niveau de la santé pour leurs tout petits. Donc ça a vraiment été les 3 grandes priorités. Il y a aussi 10 projets là, qui allaient dans ces grandes lignes-là, mais c'est ça. Vous pouvez tout simplement aller sur notre site web et consulter l'entièreté du document. Prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, les fonds à la communauté pour les projets, idéalement, ce qu'on veut, c'est que les projets rentrent ou cadrent ou se rapprochent des 10 projets forts qui avaient été recommandés par la communauté. Puis, dans le fond, les projets choisis rentrent toujours dans 2 catégories, soit des activités communautaires, donc offre de programmes, collaboration avec des partenaires pour aider le développement des enfants, vraiment comme des activités avec la communauté. Puis, le deuxième type d'activité, c'est des activités de développement professionnel pour les professionnels et les intervenants en petite enfance et les parents. Donc, c'est vraiment les activités choisies que je vais vous présenter à l'instant rentrent dans ces 2 catégories-là. Prochaine diapo. Donc, dans la première année du projet, en 2019-2020, il y a 2 projets qui ont été faits avec les fonds à la communauté. Donc, le premier projet, ça a été la création et le lancement du regroupement des parents francophones du Nunavut, le RPFN. Dans le fond, le porteur de projet de ça, c'est évidemment l'Association des francophones du Nunavut. Donc, ce que l'AFN a fait dans ce projet-là, c'est qu'elle a recruté des parents qui étaient intéressés à siéger sur le comité. Ils ont créé comme tous les documents constitutifs, tous les documents de base qui étaient pour régir comment est-ce que c'était pour se passer à l'intérieur du comité, à l'intérieur de l'AFN. Ils ont créé le code de conduite, ils ont créé le logo, ils ont vraiment créé les bases pour que ce comité-là fonctionne bien et perdure dans le temps au sein de l'AFN. Ensuite, le deuxième projet qui a été fait cette année-là, c'est la création du bottin des ressources en petite enfance à Iqaluit. Donc, vous vous souvenez, il y a 1 minute, je vous disais que parmi les priorités identifiées, c'était de connaître les ressources qu'il y avait ici au Nunavut. Bien, c'est exactement ce besoin-là à laquelle le bottin s'adressait. Donc, c'est un bottin très complet qui est fait pour soit les gens qui deviennent parents pour la première fois ou pour les familles qui viennent d'arriver ici. Le bottin peut être téléchargé sur le site web du Réséphant, puis il y a vraiment, ça couvre vraiment très large, là. Des soins de santé, aux services de garde, à l'éducation, aux organismes communautaires qui sont présents, aux parcs, où sont les parcs dans la ville. C'est vraiment très complet, puis ça permet aux parents d'avoir une base pour s'orienter, puis pour savoir après ça où aller chercher les services dans la ville. Donc ça, c'est ce qui a été fait dans la première année avec les fonds à la communauté. Si on passe maintenant à la deuxième année, qui était dans le fond cette année, 2020-2021, donc évidemment, le regroupement des parents francophones, après s'être créé, bien, il a commencé à faire des activités. Donc, le porteur de ce projet-là, c'est toujours l'AFN. Puis, dans le fond, eux, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'on va faire un minimum de 8 activités rencontres, que ce soit, il y a eu des activités plein air, des bricolages, des activités de danse. Il y a aussi eu des conférences thématiques qui ont été organisées pour justement couvrir le besoin de savoir des parents. Puis, c'est aussi de permettre l'accès à différentes ressources en petite enfance. Donc ça, c'est ce qui est en cours en ce moment, puis le regroupement de parents travaille. Donc, quand vous voyez des activités proposées par le RPFN, gênez-vous pas à participer. Puis même si vous voulez vous joindre à ce comité-là, je sais qu'ils ont toujours besoin de bras et de nouveaux parents pour bien remplir leur mission. Donc, gênez-vous pas. Activité suivante, diapo suivante, pardon, c'est le projet Mini-SILA. Donc, on dit Mini-SILA parce que le projet SILA est un projet qui appartient à l'École des Trois-Soleils où périodiquement, les enfants vont dans la toundra avec un guide
qui est Benoît Havard, faire des activités plein air. Donc, le projet Minicilla, c'est d'adapter ce programme-là aux tout-petits qui fréquentent le CPE Les Petits Nanouks. Donc, le CPE avec Benoît Havard se sont engagés à faire un minimum de 10 activités à l'extérieur avec un guide bien encadré, des activités différentes. Suite à ces activités-là, il y a des fiches d'activités qui vont former un petit livret qui vont être créés pour permettre aux parents de pouvoir reproduire ce type d'activité-là et se sentir confiants de sortir leur tout petit dehors, même par grand froid. Puis, il y a un webinaire aussi qui va être fait pour présenter tout le projet. Puis, si jamais il y en a d'autres qui veulent reprendre ce projet-là, qui se sentent confiants de le faire. Puis, dans le fond, le troisième projet pour cette année, c'est un projet qui est chapeauté par le Réséfan, qui est de faire un guide des activités plein air pour que les enfants puissent jouer dehors en toute sécurité. On sait que quand on habite dans l'Arctique, pour les parents, c'est parfois un peu inconfortable l'idée d'amener des tout-petits dehors. Donc, avec Inuktitut Outfitting, qui est une entreprise avec des guides certifiés, des guides qui font aussi du premier soin, puis tout ça, puis qui sont parents, qui vont faire 5 chroniques qui vont être publiés dans le Nunavut, puis ensuite partagés à la radio, puis à la fin, on va prendre toutes ces chroniques-là puis faire un petit guide pour que ça reste dans le temps. Donc ça va être partagé avec la communauté. À date, il y a déjà 3 beaux articles qui sont sortis. Il y en a un qui c'est sur l'observation d'aurore boréale, il y en a un qui c'est sur le chien de traîneau et il y en a un qui c'est sur la motoneige. Donc, à suivre pour les prochaines éditions. Et puis, si on continue, dans le fond, prochaine diapo, évidemment, pour l'année 2021-2022, il y a un appel à projet qui a été lancé le 2 février et qui se termine le 8 mars. Donc, les organismes ont jusqu'au 8 mars pour soumettre des projets qui soit rentrent dans les 2 catégories. Donc, soit de faire des activités communautaires auprès des tout-petits ou soit faire des activités de renforcement des capacités auprès des intervenants pour améliorer les connaissances. Donc, il y a une enveloppe de un petit peu plus que 60 000 $ qui sert pour tous les projets. Donc, c'est important de penser aux autres un petit peu quand on soumet nos projets. Puis, dans le fond, on accepte aussi les projets avec multiples bailleurs de fonds. On s'attend, dans le fond, à ce que tous les projets, que ce soit des continuités de projets ou des nouveaux projets, soient soumis pour le 8 mars. Ensuite, dans la semaine suivante, le comité de sélection va se rencontrer, va faire des recommandations, puis les projets devraient débuter quelque temps en avril. Donc voilà, si vous avez des questions, gênez-vous pas, appelez-moi, envoyez-moi un petit courriel. Ouais, tu peux le mettre à la diapo suivante, Jérémy. C'est moi qui coordonne l'appel à projet. Là, ça va me faire plaisir de vous aiguiller et de répondre à vos questions à ce sujet-là.